Être un enfant placé, ce que j'aurais voulu que les adultes comprennent. Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vous parle non pas comme une professionnelle, mais comme enfant placé. Comme enfant qui a longtemps porté en silence ce que ça lui a coûté d'être placé. Et comme adulte qui a grandi dans cet univers bien avant d'y travailler. Ma mère était famille d'accueil, 2 de mes tantes aussi et un de mes oncles. Cet homme qui a malheureusement fait de la prison pour avoir abusé sexuellement des fillettes qu'on lui avait confiées. Toute ma vie, j'ai baigné dans cet environnement. Donc, j'ai observé de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ça s'arrête pas là. J'ai passé presque 17 ans sur le plancher de la DPJ. 16 ans à côtoyer de la détresse, des bons coups aussi, hein, et les nombreuses erreurs de terrain. Des erreurs humaines, des erreurs systémiques, structurelles, des décisions prises trop vite ou trop tard, des enfants oubliés entre 2 rapports, des familles brisées, parfois sans retour. Ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, m'empêche aujourd'hui de fermer les yeux parce que je connais trop les rouages. Je sais ce qui se dit dans les corridors et surtout ce qui ne se dit jamais, mais qui s'imprime dans le corps et dans le cœur des enfants. Quand on parle de protection de la jeunesse, on parle de chiffres, de mesures, de décisions, de plans d'intervention, mais trop souvent, on oublie la voix de l'enfant. Pas celle qui répond aux questions pour plaire, celle qui ressent, celle qui crie en silence. Ce que j'aurais voulu que les adultes comprennent quand moi j'étais enfant, c'est je ne savais pas pourquoi, en fait, j'étais là. Oui, on m'a sorti d'un monde blessant pour me mettre en famille d'accueil, mais personne ne m'a jamais expliqué dans un langage d'enfant que je comprenais pourquoi. Je me suis sentie abandonnée, même si c'était pour mon bien. Moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, si j'étais aimable, pourquoi personne restait? Et peu à peu, j'ai commencé à disparaître de moi-même. Je me suis mise à observer au lieu de participer, à me taire quand j'aurais dû parler, à sourire même quand j'avais plus le courage. Je me suis dit que c'était normal d'avoir peur, normal de se sentir de trop, normal d'être traité comme un fardeau, normal les attouchements ici, mais à force d'être abusé, j'ai trouvé ça aussi normal. Ça, c'est le vrai drame. Quand tu commences à croire que ta souffrance est méritée, quand tu ne rêves même plus de t'en sortir, quand tu joues à être forte, mais que ton âme est en miettes, je portais le poids des décisions des adultes comme si c'était à moi de m'adapter à chaque nouvelle entrée d'enfant, à chaque nouvelle règle, à chaque regard méfiant. Moi, là, je voulais pas être une bonne enfant placée. Je voulais juste qu'on me voie, qu'on ne m'étiquette pas. Je voulais juste être amie, puis être là, puis vivre. Hein? Et même dans ma famille adoptive, tout n'était pas rose. Ma mère adoptive était douce, présente, bienveillante. Elle a fait ce qu'elle a pu avec les moyens du bord. Mais mon père, moi j'étais sa chouchou jeune, mais c'était un monstre. Personne ne voyait ça parce qu'il portait le masque du parfait sympathique, social charismatique. Mais moi, je le voyais tel qu'il était. Et personne n'a allumé. Hein? Ce que j'aurais voulu, c'est qu'on me demande comment tu te sens vraiment et qu'on écoute sans me presser, sans m'analyser, juste m'accueillir dans ce que je vivais. Parce qu'un enfant placé ne veut pas être sauvé. Il veut être compris, soutenu, rassuré. Il veut retrouver sa place. Je le dis avec tout mon cœur, oui, il existe des placements lumineux, des familles d'accueil qui accueillent avec un amour, une constance et du respect. J'en ai rencontré durant ma carrière. Merci d'être là.
Mais ce n'est pas la majorité. Et même aujourd'hui, en 2025, malgré les avancées, il reste encore tant à faire pour que chaque enfant placé se sente en sécurité. Vraiment et réellement considéré dans ce qu'il est et ce qu'il vit. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt pour une prochaine capsule, peut-être plus agressive.